Commence à cuisiner à 3 heures du matin, ordonna ma mère à ma fille de 16 ans. Et assure-t oui que tout soit parfait, lança ma sœur. Elle a souri et dit, bien sûr. Mais à 1 heure du matin, nous étions à l'aéroport, laissant 40 proches affamés devant une cuisine vide. Je m'appelle Antoine Martin. J'ai 41 ans, je suis psychologue clinicien et le réparateur attitré de ma famille, que je l'ai voulu ou non. Divorcé depuis 5 ans, père à plein temps d'une jeune fille de 16 ans plus bienveillante que la plupart des adultes que je conseille. J'ai un appartement tranquille à Lyon, une addiction au café que je prétends maîtriser, et un petit bocal d'argent liquide dans le garde-manger étiqueté fonds pour notre voyage. Dans la discussion de groupe de notre famille, je suis le monsieur limite. Dans la vraie vie, je suis celui qui arrive avec les câbles de démarrage. Celui qui connaît quelqu'un quand le chauffe-eau lâche. Celui qui paie avant que quiconque n'attrape son portefeuille. C'est arrivé lentement, puis d'un seul coup, jusqu'à ce que la générosité devienne une attente, et l'attente une exigence. Le réveillon de Noël était mon moment préféré. Léa et moi faisons la même chose chaque année, des gyozas, un mauvais film, du chocolat chaud avec beaucoup trop de guimauve. Cette année, nous étions censés le passer chez ma mère, car elle avait décidé de faire revivre la tradition. Traduction, j'apporte la nourriture, ma sœur Sophie apporte les critiques, et maman apporte une liste d'invités qui se multiplient comme des lapins. En fin d'après-midi, j'avais déjà déposé des plateaux d'ingrédients chez maman et testé le four parce qu'il ne chauffait pas assez. J'essayais de me convaincre que tout irait bien. J'ai même dit à Léa, on va faire simple. C'est juste la famille. Elle a eu un sourire en coin. Tu dis ça tous les ans, papa. À 18 h, nous sommes entrés, les bras chargés de sacs. La salle à manger était déjà dressée comme pour un mariage. 40 cartons de placement. Une bannière scintillante proclamait « La famille d'abord ». 2 glacières de champagne que je n'avais jamais accepté d'acheter transpiraient sur le comptoir. Sophie nous a aperçus et n'a même pas dit bonjour. Elle a claqué des doigts en direction de Léa comme si elle était une employée de traiteur. Les tabliers sont dans le tiroir. Commence la cuisine à 3 heures du matin. D'accord. Les invités arrivent à midi et assure-toi que tout soit parfait cette fois. Léa m'a jeté un regard. Un regard discret. Elle a 16 ans, mais elle n'est la servante de personne. Avant que je puisse dire un mot, ma mère est arrivée, a tendu à Léa une liste d'invités imprimée avec les restrictions alimentaires surlignées, et a dit, tu as entendu ta tante. Commence à 3 heures. Ne sois pas en retard. L'année dernière, la nourriture était sèche et les gens l'ont remarqué. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Les gens l'ont remarqué est la phrase préférée de ma mère. Cela signifie, obéis ou tu seras humilié plus tard. Léa n'a pas bronché. Elle a juste esquissé un petit sourire calme, celui qu'elle utilise quand elle a fini d'être polie. Bien sûr, a-t-elle dit. Un seul mot, doux, mortel. J'ai vu la lueur dans ses yeux et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas précipité pour arranger les choses. En thérapie, on appelle ça la triangulation. Quand quelqu'un entraîne une tierce personne innocente dans un conflit à deux, ma mère et ma sœur venaient de l'essayer sur ma fille. Elle s'attendait à ce que je cède. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien dit. J'ai observé. La préparation du dîner s'est transformée en briefing. Maman se tenait là comme une directrice menant une réunion d'avant-service. Le linge de table doit être repassé. La section sans gluten étiquetée. Nous n'aurons pas besoin d'argent cette année si Antoine se comporte bien, a ajouté Sophie. Et n'oublie pas, on fait les cadeaux à 10 h, alors Antoine, pas de livres bizarres et bon marché cette fois. Les gens veulent de l'argent. Léa m'a serré le poignet une fois. J'ai dit, on se voit demain. Le sourire de maman s'est figé. Non, vous dormez ici. Vous devez être dans la cuisine à 3 h. J'ai ma propre cuisine, ai-je dit. Les gens ont remarqué l'année dernière, a-t-elle répété comme si c'était une loi. Nous sommes partis avec nos manteaux à moitié enfilés. Alors que j'ouvrais la porte, maman nous a lancé d'une voix chantante qui ne correspondait pas à ses paroles, ne ramène pas tout à toi, Antoine. C'est Noël. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Léa a appuyé sa tête sur mon épaule. Est-ce qu'on est obligé? J'ai fixé notre reflet dans l'acier inoxydable. 2 personnes fatiguées qui avaient passé des années à être de bons soldats. Je pouvais déjà entendre Sophie se plaindre de cette manière cassante qu'elle a,
comme si chaque phrase était un reçu pour quelque chose que je lui devais. Non, ai-je dit, nous ne le sommes pas à 1h du matin, le jour de Noël, Léa et moi étions à l'aéroport avec 2 sacs à dos et une petite valise. Le terminal était silencieux. Le sol brillait comme s'il avait été poli juste pour nous. Nos billets ont bipé en vert à la porte d'embarquement. Mon téléphone s'est allumé avec la discussion de groupe de la famille, les notifications s'alignant comme des grêlons. Nous n'avons pas répondu. Chez ma mère, 40 parents affamés arriveraient dans une cuisine froide et trouveraient une note manuscrite collée sur la porte du four qui disait « Changement de programme. Joyeux Noël ». J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai regardé ma fille. « Où veux-tu t'asseoir ? Hublot ou couloir ? » Hublot, dit-elle, puis après un temps, « Merci de m'avoir choisi. » La première annonce a crépité dans les haut-parleurs. J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait la chamade. Pas à cause du vol. Parce que je sortais enfin d'une histoire dans laquelle on m'avait cantonné depuis l'adolescence. Je n'avais aucune idée de ce qui allait exploser quand nous atterririons à Courchevel. Je savais seulement que nous ne serions pas là pour en subir les conséquences. Je suis devenu le responsable parce qu'il était plus facile d'être félicité pour avoir arrangé les choses que d'être critiqué pour avoir des besoins. Papa est parti quand j'avais 12 ans. Maman a transformé la survie en théâtre. Sophie a appris à jouer sous les projecteurs. J'ai appris à construire la scène, à payer les lumières et à applaudir au signal. Quand j'ai eu mon premier poste de conseiller d'orientation scolaire, maman a appelé pour dire que le frigo était mort. J'en ai acheté un nouveau. Quand le bail de Sophie n'a pas été renouvelé, j'ai co-signé le suivant, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Quand notre oncle est tombé malade, j'ai conduit maman au rendez-vous, pris des notes et couvert discrètement la facture que l'assurance ne couvrait pas. Chaque bouille tissait un fil de plus entre mon portefeuille et leurs attentes. Le fil est devenu une corde. La corde une laisse. Quand j'ai ouvert mon cabinet privé, la laisse s'est resserrée. « Tu es psychologue maintenant », disait maman à voix haute dans les soirées. Nous sommes si fiers. Elle insistait lourdement sur le mot psychologue, non pas parce qu'elle se souciait du titre, mais parce qu'il signifiait quelque chose dans sa monnaie secrète, Antoine peut se le permettre. Sophie a perfectionné l'art de la demande. Elle ne disait jamais « Peux-tu aider ?» Elle disait « Fais un virement de 400 € ce soir. Le loyer est dû. » Si j'hésitais, elle ajoutait « La tension de maman est élevée. » Ne la stresse pas, j'envoyais l'argent et je me disais que c'était temporaire. Qu'un jour la famille se stabiliserait et que je redeviendrais juste un fils et un frère, pas un sponsor. Léa est née quand j'avais 25 ans. Sa mère et moi n'avons pas tenu, mais nous avons fait la paix. La coparentalité m'a appris que l'amour est une question de logistique. Les trajets, les sorties scolaires, le maillot de la bonne couleur le jour du match. Quand Léa a eu 11 ans, sa mère a déménagé à l'étranger. Léa a choisi de rester avec moi. J'ai choisi tout le reste autour d'elle. C'est à ce moment-là que maman et Sophie ont changé d'angle. Elles ont cessé de prétendre que leurs demandes les concernaient et ont commencé à dire qu'elles étaient pour Léa. Un plus grand Noël signifie des souvenirs pour l'enfant. Les vacances en famille aident les enfants à se sentir en sécurité. Nous avons besoin d'un lieu plus agréable. Léa est à un âge où les impressions comptent. Chaque demande arrivait avec un ruban moral. Si je disais non, je n'étais pas seulement radin. J'étais un mauvais père. Il y a 2 étés, j'ai remboursé la dernière des dettes de carte de crédit de maman. 5 cartes, les intérêts rongeant son salaire comme des mythes dans des rideaux. J'ai établi un budget, fait une feuille de calcul, imprimé un joli graphique en camembert qu'elle pouvait mettre sur le frigo. Elle a ri et a dit « Tu es si organisé ». Puis elle a demandé une carte de magasin pour les points de fidélité. Un mois plus tard, elle m'a envoyé un texto « Le solde est encore élevé. On va régler ça ensemble ». Les urgences de Sophie venaient par vagues. Une réparation de voiture qui correspondait mystérieusement au prix des billets de concert qu'elle avait publiés sur Instagram. Un retard de travail qui coïncidait toujours avec des vacances. Le fameux acompte pour l'enterrement de vie de jeune fille que, si vous écoutez sa version, j'avais promis de couvrir en échange de la paix. Je n'avais jamais prononcé ce mot. Elle, souvent. À Noël dernier, le schéma s'était durci. Maman organisait, Sophie commandait, Antoine finançait. La famille élargie jouait le jeu parce qu'il y avait des faveurs à percevoir, une prolongation de loyer par-ci, un nettoyeur haute pression emprunté par là,
un paiement de frais de scolarité pour le cours d'été d'un cousin parce que Antoine croit en l'éducation. Chaque fois que j'essayais d'imposer une limite, Sophie qualifiait ça de discours de psy et levait les yeux au ciel. Quand je leur ai dit que j'avais mis de l'argent de côté pour le fonds de voyage de Léa, un vrai bocal d'argent liquide, délibérément analogique pour que nous puissions compter les progrès ensemble, maman a souri et a dit que c'était adorable. Puis elle a demandé si elle pouvait en emprunter juste jusqu'à ce que le chèque soit encaissé. J'ai dit non. Elle n'a pas redemandé, mais plus tard j'ai trouvé le bocal déplacé de 5 cm sur l'étagère et allégé de 20 €. Je ne crois pas aux fantômes. La semaine avant ce Noël, la discussion de groupe a commencé à s'animer. Maman a posté le menu comme une organisatrice de mariage. Sophie a posté une feuille de calcul des tâches comme si elle embauchait du personnel. Antoine achète toutes les courses. Prépare, cuisine, paie le pourboire pour la livraison. Léa, biscuits, macarons, dressage, décoration de table. Tous les autres, arrivez, profitez, apportez de la bonne humeur. J'ai envoyé un seul message. Nous contribuerons ce que nous pourrons, mais Léa n'est pas du personnel de cuisine. Sophie a répondu instantanément. Arrête de faire des histoires. C'est juste un matin. Elle doit apprendre à servir sa famille. Maman a ajouté, les gens ont remarqué l'année dernière quand le dessert était en retard. J'ai posé le téléphone face contre la table. Léa m'a regardé lire et a demandé, on ne fait pas ça, n'est-ce pas? J'ai dit, non. Puis, parce que des années d'habitude sont tenaces, j'ai ajouté, mais essayons de maintenir la paix. Maintenir la paix s'est transformé en Sophie textant directement Léa pour des clarifications. Cela s'est transformé en maman m'envoyant des captures d'écran de la liste des invités avec des notes comme « Le cousin Nicolas est au régime cétogène maintenant. Adapte-toi ». Cela s'est transformé en une demande pour que j'avance l'argent au traiteur pour des plats de secours. Même si les plats de secours constituaient l'intégralité du repas. La plus petite fracture, ce que les cliniciens appellent une micro-rupture, s'est produite 3 jours avant Noël. Je suis passé chez maman pour déposer un plat à rôtir. Sophie était à table avec une pile d'enveloppes et un verre de vin. Quand elle est allée aux toilettes, un document se trouvait au sommet de la pile. C'était un contrat pour un prêt de rénovation domiciliaire à mon nom complet, mon ancienne adresse, une signature qui ressemblait à la mienne si vous plissiez les yeux et ne me connaissiez pas. Je l'ai reposé soigneusement. Mes mains tremblaient. Quand elle est revenue, j'ai demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a souri trop vite. « Détends-toi. C'est un devis. Tu es si nerveux. » J'ai dit, « C'est une demande de prêt. » Elle a haussé les épaules. « Tu n'étais pas censé voir ça tout de suite. » Maman a appelé de la cuisine, joyeuse de cette manière fragile. « Antoine, ne gâche pas l'ambiance. » Gâcher l'ambiance? J'ai pris une photo et me la suis envoyée par email. Puis j'ai laissé le plat et je suis parti. Je me suis dit que je m'en occuperais après les fêtes. Que les confrontés créeraient une scène. Que les scènes étaient mauvaises pour Léa. Je coachais des gens toute la journée sur le courage et la clarté. Et puis je rentrais chez moi et je trouvais des excuses à ma propre peur. Alors, quand Sophie a tendu à ma fille une liste d'invités et lui a dit de commencer à cuisiner à 3 heures du matin, il ne s'agissait pas de nourriture. Il s'agissait de propriété, de qui appartient à qui. J'ai choisi, pas eux. À minuit 42, pendant que Léa se brossait les dents et vérifiait 3 fois son passeport, mon téléphone a commencé sa petite sonnerie de mort. D'abord, la discussion de groupe. « Sophie, où êtes-vous » ? « Maman, répondez maintenant. » « Sophie, si vous essayez de faire passer un message, ce n'est pas drôle. » Puis les textos privés. « Maman, tu me mets dans l'embarras. » Sophie, grandis. Je n'ai pas répondu. J'ai imprimé nos cartes d'embarquement comme si le papier pouvait me protéger de leurs mots. À minuit 59, maman a appelé, puis a rappelé, puis est passée sur FaceTime. J'ai laissé la 3e sonnerie et j'ai décroché. Son visage a rempli l'écran. Ce sourire crispé qu'elle utilise quand elle est sur le point de gronder comme une maîtresse d'école. « Antoine, ramène-toi tout de suite. Nous avons 40 invités. Les gens vont remarquer. » Derrière elle, Sophie s'est penchée dans le cadre, déjà en colère. « Il ne s'agit pas de toi, dit-elle. Arrête d'instrumentaliser ta fille. » J'ai tenu le téléphone stable. Nous ne venons pas à maman Harry. On aurait dit du verre qui se brise.
Ne sois pas ridicule. C'est Noël. Vous deux, vous dormirez ici. J'ai déjà tout arrangé. Je n'ai pas accepté ça, ai-je dit. Léa non plus. Sophie a eu un ricanement. Oh mon Dieu, la voix de la thérapie. Vas-y, dis le truc sur les limites, Antoine. J'ai gardé ma voix neutre. Voici la limite. Nous ne cuisinons pas pour 40 personnes à 3 heures du matin. Nous ne signons pas de prêt que nous n'avons pas demandé. Et vous n'envoyez pas de texto à ma fille comme si elle était votre assistante. Maman a cligné des yeux. Prêt? J'ai maintenu la caméra fixée sur mon visage. Ne m'insulte pas, Sophie est restée immobile une demi-seconde. Puis elle a ri, elle aussi, mais il y avait une lueur dans ses yeux. Tu réagis de manière excessive. C'est exploratoire. Tu es si dramatique. J'en ai pris une photo, ai-je dit. J'ai aussi appelé la banque. Si une demande de renseignements approfondis apparaît sur mon dossier de crédit, je déposerai une plainte et leur enverrai la capture d'écran. La voix de maman s'est adoucie, comme elle le fait quand elle est sur le point de rejeter la faute sur moi. Antoine, mon chéri, tu sais que ta sœur a été sous pression. Elle essaie d'améliorer la maison pour nous tous. Tu as un bon revenu. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je dit, simple, net. Sophie a rétorqué, alors, tu laisserais ta mère organiser un désastre et s'humilier? Elle n'organise pas un désastre, ai-je dit. Elle organise une fête sans nous. L'agent de porte a annoncé le pré-embarquement. Léa a zippé son sac à dos et m'a regardé. J'ai mis l'appel en haut-parleur pour ne pas avoir à voir leur visage. Le ton de Sophie est devenu moqueur. Où allez-vous même? Vous enfuir avec ton enfant de soutien émotionnel. Quel âge as-tu? J'ai dit, assez vieux pour savoir qu'il ne faut pas l'élever dans un système qui dévore les filles vivantes. Maman a sifflé. Ne m'accuse pas de faire du mal à ma petite fille. Alors arrête de lui faire du mal, ai-je dit. Arrête de la porter volontaire pour travailler. Arrête d'utiliser mon argent pour auditionner pour le rôle de la meilleure hôtesse. Silence. Le bon. L'honnête. Sophie l'a rompu en premier. Si tu penses que tu vas nous couper les ponts, tu es délirant. J'ai soulevé un dossier à la vue de la caméra. À l'intérieur, des impressions, des relevés bancaires avec des virements surlignés, des captures d'écran de Lydia, le fil de discussion où Sophie disait à Léa de se réveiller à 2h45 parce que les fours prennent du temps. La photo de la demande de prêt, la liste des invités annotée comme un plan de bataille. Si vous insistez, ai-je dit, calme comme une dose mesurée, j'enverrai ça à chaque adulte sur cette liste. Ils pourront décider qui est délirant. Maman a murmuré. Tu ne ferais pas ça. Vous avez 40 minutes avant l'arrivée de votre premier invité, ai-je dit. Utilisez-les bien. Sophie a changé de tactique pour le vieux scénario. Tu es sans cœur. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai failli rire. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement? Tu étais un enfant difficile, a dit maman automatiquement. J'étais un enfant, ai-je dit. Les gens vont remarquer, a-t-elle répété, plus doucement maintenant, comme une prière. Bien, ai-je dit, laissons-les faire. J'ai raccroché. Ma main tremblait, mais pas ma voix. Léa a glissé sa main dans la mienne. Fière de toi, dit-elle doucement. Dans l'avion, alors que les lumières de la cabine s'atténuaient, j'ai rédigé un dernier message. Pas à la discussion de groupe familial. À moi-même. Une note qui disait, tu ne dois à personne le sommeil de ta fille, ton dossier de crédit ou ta paie. J'ai appuyé sur enregistrer. Puis j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Nous avons atterri à Chambéry à l'aube, parce que Léa voulait de la neige, des gaufres et une piscine d'hôtel qui ressemblait à une serre. J'ai loué la voiture la moins chère avec des sièges chauffants et je l'ai laissé choisir la musique. Nous avons mangé des gaufres avec nos manteaux encore sur le dos et avons regardé le soleil faire scintiller la glace. À 8 heures du matin, mon téléphone était devenu une sirène. Les appels manqués s'empilaient comme des jetons de poker. Les messages vocaux transcrits en petits paragraphes de rage bien nette. Maman, je n'arrive pas à croire que tu m'as humilié. Sophie, j'espère que ton petit voyage valait la peine de gâcher Noël. Tante Johanna, ta mère pleure. Règle ça. Cousin Nicolas, mec, on est arrivé et il n'y avait rien. Pas cool.
J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger et j'ai appris à Léa à faire un créneau avec des bancs de neige comme pare-choc. Nous avons acheté des vestes d'occasion à moitié prix et essayé des chapeaux ridicules. Nous avons nagé dans la piscine de la serre et fait comme si le toit en verre était un vaisseau spatial quittant la Terre. À midi, j'ai enfreint ma propre règle et j'ai vérifié la discussion de groupe. Des photos avaient commencé à arriver en milieu de matinée. La table de buffet vide, ma note sur la porte du four, un selfie de Sophie avec une expression de martyr et la légende, certaines personnes sont égoïstes. Puis, miséricordieusement, un autre flux, cette fois de parents auxquels je ne m'attendais pas. Cousine Laetitia, attendez, pourquoi une adolescente était-elle censée cuisiner pour 40 personnes? Oncle Daniel, vous nous aviez dit qu'Antoine insistait pour recevoir. Tante May, j'ai apporté un gratin parce que j'avais un pressentiment. Quelqu'un a posté une capture d'écran de la feuille de calcul des tâches de Sophie. Quelqu'un d'autre a posté un extrait du texto de ma mère où elle disait « Antoine couvrira les dépenses. Il nous doit bien ça après l'année dernière. » Le fil de discussion a basculé. J'ai regardé en temps réel l'histoire se défaire. Puis Amélie, la seule cousine qui voit toujours tout, m'a envoyé un message privé. « Tu veux que je t'envoie la vidéo ?» J'ai répondu « Bien sûr ». C'était un clip de 30 secondes de Sophie dans la cuisine agitant ma note comme un drapeau. « Il pense qu'il nous donne une leçon », a-t-elle dit. Eh bien, leçon reçue. Ne jamais faire confiance à un homme qui lit des livres de développement personnel. Hors champ, quelqu'un a demandé où était la nourriture. Sophie a dit qu'Antoine allait payer le traiteur. Il a dit qu'il couvrirait. Mensonge, a chuchoté Amélie derrière son téléphone. On pouvait l'entendre. Je n'ai pas posté le clip. Je l'ai sauvegardé. Je n'avais pas besoin d'un feu de joie. Les étincelles volaient déjà. Le soir, les messages privés ont changé. Tante Johanna à nouveau, plus douce. Je ne savais pas qu'il lui avait demandé de cuisiner. Ce n'est pas bien. Oncle Daniel, si Sophie a falsifié quelque chose, c'est un crime. Même le cousin Nicolas a envoyé « Je n'aurais pas dû t'appeler ». J'étais en colère. Désolé. Je n'ai répondu à personne. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable au bureau de l'hôtel et j'ai fait ce que j'aurais dû faire des mois auparavant. J'ai gelé la surveillance de crédit sur mes comptes. Mis en place des alertes pour toute demande de renseignements approfondis. Retiré Sophie de la liste des personnes autorisées à avoir la clé de secours de l'immeuble de maman à cause d'un accès pour des travaux. Un mensonge que j'avais dit au syndic une fois et que je venais de corriger. J'ai annulé le prélèvement automatique qui couvrait la carte de magasin orpheline de maman. Puis j'ai écrit un email à maman et Sophie. Pas de discussion de groupe, pas d'émoji, pas d'oxygène pour le drame. Objet, limite financière à compter de ce jour. Corps du texte, je ne paierai pas pour des événements que je ne prévois pas. Je ne serai pas responsable de toute dette qui n'est pas la mienne. Toute demande de prêt en mon nom sera suivie d'un signalement à la banque et à la police si nécessaire. Il est interdit à tout adulte de demander directement à Léa du travail, des faveurs, des courses ou des rôles sans mon consentement. Si de l'argent m'est demandé, il sera refusé. Si un besoin est légitime, médical, sécurité, il doit être documenté et nous en discuterons avec un médiateur présent. Ne contactez pas Léa directement pour la logistique familiale. Les futures vacances se feront selon nos conditions. C'était l'email le plus sec que j'ai jamais écrit. C'était aussi la chose la plus gentille que je pouvais faire pour nous deux. La clarté est une gentillesse. Le chaos est une cruauté déguisée en spontanéité. Elles n'ont pas répondu. Elles ont appelé 20 fois. Léa a regardé des dessins animés et a mangé une deuxième gaufre. J'ai laissé les appels mourir. Le deuxième jour, la première conséquence est arrivée. La voisine de maman m'a envoyé un texto. La voiture de ta sœur a été enlevée par la fourrière. Elle te reproche d'avoir gâché Noël et de mettre le quartier en colère. Pour info, un autre texto. Ta mère m'a demandé de lui avancer de l'argent pour le traiteur qu'elle avait réservé au cas où et qu'elle n'a jamais annulé. J'ai dit non. Quand nous sommes rentrés à la maison, la neige de Courchevel encore dans nos cheveux, nous avons trouvé une lettre de la banque. Nous avons détecté une tentative de demande de crédit à votre nom et l'avons bloquée. Si c'était vous, appelez-nous. Ce n'était pas moi. J'ai signalé la fraude et envoyé le numéro de dossier à Sophie avec une seule ligne, ne refais pas ça. Elle a répondu par un mur de texte.
Ça commençait par tu es dramatique, passait rapidement à tu dois ça à maman et se terminait par tu viens de tuer notre famille. J'ai répondu, les familles ne meurent pas quand les limites apparaissent. Elles guérissent ou elles se brisent. Dans tous les cas, c'est honnête. Dans mon cabinet, janvier est toujours chargé. Les résolutions rencontrent la réalité. Cette année, je me suis assis en face de mes clients et, pour une fois, je n'ai pas eu l'impression d'être un hypocrite en disant « Vous apprenez aux gens comment vous traiter ». J'ai dit à une adolescente d'arrêter de lire l'humeur de sa mère comme un bulletin météo. J'ai dit à un père que l'amour n'exige pas d'avaler sa voix. Je suis rentré en voiture et je me suis dit les mêmes choses à voix haute, comme une prière. Maman a essayé une nouvelle tactique. La sympathie. Je suis plus âgé maintenant, a-t-elle texté. Je ne peux pas tout faire. J'ai besoin de toi. J'ai répondu, je vais t'aider à faire un budget et à trouver un centre social avec des activités gratuites. Je ne financerai pas de fête. Je ne signerai pas de prêt. Je ne te laisserai pas utiliser Léa. Elle a écrit, les gens ont remarqué votre absence. J'ai dit, bien. Une semaine plus tard, quelque chose a changé. Tante May nous a invités, Léa et moi, pour un chili un dimanche. Sans chichi, a-t-elle dit. Juste de la nourriture. Nous étions 4. Pas de feuille de calcul, pas de discours. Personne n'a demandé à Léa de mettre une seule table. Nous avons mangé. Nous avons ri et quand je me suis levé pour charger le lave-vaisselle par habitude, tante May m'a doucement repoussé sur ma chaise. Assieds-toi, a-t-elle dit. Nous ne sommes pas ces gens-là. Après cela, les invitations ont commencé à arriver de coins étranges. Le fils d'un cousin avait un match de basket. Est-ce que Léa voulait venir? Un repas de quartier avec des tartes achetées en magasin et sans culpabilité. C'était comme si le système familial s'était fissuré et que la lumière s'était infiltrée. Certains d'entre eux se sont dirigés vers elle. D'autres non. Sophie non. Elle a redoublé d'efforts. Quand maman a essayé de la défendre, Sophie a utilisé la plus vieille ruse, diviser pour mieux régner. Elle a dit à maman que je lui volais sa petite fille. Elle a dit au cousin que j'avais menacé d'une action en justice. Je l'ai fait, contre l'usurpation d'identité. Elle a dit à quiconque voulait l'entendre que Léa était devenue froide. Elle l'était, envers les gens qui la traitaient comme du personnel. En mars, maman a appelé pour me dire que Sophie avait des difficultés. Loyer en retard, voiture saisie, la rénovation en attente. J'ai dit, je suis désolé. Je le pensais. Puis j'ai dit, je peux recommander un conseiller financier. Maman a soupiré et a dit, tu étais généreux avant. J'avais peur avant, ai-je répondu. Au printemps, le bocal dans notre garde-manger était plein. Léa a compté les billets et a souri. On l'a fait, a-t-elle dit. Ce n'était qu'un week-end à la Côte d'Azur. Rien d'extraordinaire, mais c'était à nous. Acheté avec de l'argent qui n'avait pas été siphonné dans un trou étiqueté La famille d'abord. En juin, j'ai reçu une carte postale d'Amélie. Fière de toi, disait-elle à l'intérieur de son écriture désordonnée. Tu as fait ce que la plupart d'entre nous ont trop peur de faire. Il y avait une photo glissée derrière. Sophie à Noël, debout devant une table vide, l'air petite. Pas victorieuse, pas juste petite. J'ai rangé la photo dans un tiroir. Pas pour me vanter. Pour me souvenir pourquoi nous sommes partis. Je pensais qu'être un bon fils signifiait absorber l'impact. Je pensais que l'amour se mesurait à la discrétion avec laquelle je portais le poids. Je confondais la soumission avec l'attention. C'est l'histoire qu'on m'a transmise. Je l'ai pratiquée jusqu'à ce que je puisse la jouer sans réfléchir. Il a fallu le bien sur canne de ma fille pour me réveiller. Il a fallu une liste d'invités scotchés à la main d'une adolescente pour me montrer ce que je lui apprenais à accepter. Une fois que je l'ai vu, je n'ai pas pu ne plus le voir. Les gens demandent ce qui a changé après Noël. La réponse courte est tout et rien. J'ai toujours une mère et une sœur. Je les aime toujours. J'espère toujours qu'elles choisiront l'aide plutôt que le chaos. Mais je ne me tiens plus entre elles et les conséquences de leur choix. Je ne me justifie plus auprès des gens qui profitent de ma confusion. Je ne m'excuse pas de nourrir ma fille au lieu de nourrir un système. La réponse plus longue est la suivante. Ma vie est